Bonjour les filles, aujourd'hui on va vous montrer un maquillage de mariée. Donc Marem va maquiller Dico, notre modèle. Donc un maquillage assez nature, sans beaucoup de couleurs, surtout avec un teint travaillé pour donc un maquillage marié ou alors effectivement éventuellement aussi cocktail. Donc que ce soit cocktail ou marié, on va vous montrer comment se maquiller avec très peu de couleurs mais surtout avec un teint très travaillé et très sophistiqué. Donc dans un premier temps, elle va lui appliquer Marem, donc va lui appliquer la base matifiant de True Colors. Donc on applique uniquement sur les parties qui ont tendance à briller, donc le front, en tapotant le nez et le menton. Donc vraiment en tapotant très légèrement, ça permet de fixer le maquillage et surtout de le faire tenir plus longtemps. Ensuite, on passe donc au travail du teint. On lui applique donc une couleur de fond de teint, donc sa couleur normale, sur tout le visage. Vous allez voir, excepté le contour des yeux. Donc on travaille bien. Donc de l'intérieur vers l'extérieur du visage avec un pinceau fond de teint. Donc on a bien appliqué le fond de teint, donc comme vous voyez, de l'intérieur vers l'extérieur sur tout le visage, excepté donc je disais le contour des yeux. Vous allez voir pourquoi. Donc maintenant que le teint est travaillé, on va lui appliquer donc un fond de teint plus clair, en anti-cerne donc sur le contour des yeux, pour donner plus de luminosité au visage et jouer avec le contraste des couleurs. On passe à l'autre œil. On l'applique évidemment aussi sur toute la paupière pour éclaircir donc le regard. Et en anti-cerne, ensuite, quand les yeux sont faits, on va aussi insister avec cette même couleur claire sur le contour de la bouche. Pour encore une fois donner plus de luminosité donc au visage. Donc, ensuite, on va lui appliquer un fond de teint fluide. Ensuite, on va lui appliquer le fond de teint fluide True Colors VIP, le numéro 8, donc très foncé, qui est en fait la teinte la plus foncée de la gamme, pour creuser les joues et donner un aspect très naturel.
Donc, on fait pareil de l'autre côté des joues. Donc, en effet, c'est le fond de teint en fait VIP le plus foncé qui fait office de blush dans un premier temps pour creuser les joues, mais très naturellement par-dessus le fond de teint. Donc, on noircit également le côté du nez pour affiner en fait l'arrêt du nez et affiner le nez. Comme je disais tout à l'heure, on joue en fait vraiment sur les contrastes des couleurs et on travaille le teint parfaitement. Et on éclaircit donc l'arête du nez avec la couleur claire, donc numéro 3 notamment ici, qu'on lui a appliqué sur le contour des yeux, de la bouche et l'arête du nez. Maintenant, on va poudrer avec la poudre numéro 6 de True Colors. Maintenant, on va poudrer avec la poudre numéro 2 de True Colors. Donc, dans un premier temps, on la tapote donc pour fixer le teint et on la travaille dans un premier temps, on la tapote pour fixer le teint et ensuite on la travaille sur tout le reste du visage en balayant en fait le visage avec son pinceau. Donc, il faut bien tapoter sur tout ce qui est arête en fait du visage, arête du nez, pardon, et tout ce qui est zone en fait centrale du visage pour bien fixer le maquillage et balayer sur le reste. Donc ensuite, on va lui appliquer un fard à paupières pour éclaircir en fait la couleur de la paupière. On va lui mettre le doré de True Colors qui permet d'éclaircir la paupière sans faire trop jaune. Vraiment juste de quoi donner en fait un côté lumineux à la paupière. Donc, ensuite, on va lui une fois qu'on a éclairci toute la paupière avec le doré, on va lui mettre son crayon. Donc pour les sourcils, donc règle de base donc pour les sourcils, l'avant doit être arrondi, bien sûr. Et on ne le trace pas d'un coup, on hachure de manière à avoir un résultat le plus naturel possible. Avec un bout bien sûr très fin et assez étiré.
Donc là, on balaye, vraiment pour avoir un rendu le plus naturel possible. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, là les sourcils sont faits, le teint est travaillé, nickel. Donc on lui applique son crayon noir True Colors de préférence. Et comme il est rétractable, justement, il permet d'avoir un tracé très précis en tant que eyeliner. Et il marque très bien. Pareil de l'autre côté. Donc là, on lui a tracé donc le crayon, son eyeliner noir. Et on va le mettre aussi au ras de l'œil. Et une astuce en fait pour ouvrir le regard, on le met sur la moitié extérieure de l'œil et pas sur toute la longueur de l'œil. Ensuite, on va appliquer le mascara noir. Vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Pour bien séparer les cils et donner un effet volumineux. Important aussi, il ne faut pas oublier de l'appliquer en bas. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, toujours est important le contour des lèvres. Donc là, on lui met un contour des lèvres prunes de True Colors. Pourquoi le prune? Parce qu'il faut toujours qu'il soit le plus proche possible de la couleur qu'on va mettre sur les lèvres. Il est très important parce que c'est lui qui va permettre en fait que la couleur ne file pas et qu'elle tienne surtout le plus longtemps possible. Donc on va lui appliquer le rouge à lèvres 2 en 1 de True Colors, le gloss rose fuchsia. Donc d'abord le côté rouge à lèvres donc pour intensifier la couleur. Et l'avantage c'est qu'il a aussi un deuxième côté gloss qui brille. Qu'on va appliquer donc par-dessus.
termine petite touche finale avec le contour. Retouche, parce que c'est quand même un maquillage de mariée. On le rappelle. Ou pour cocktail, bien sûr. On travaille les lèvres à la perfection. Et on va lui appliquer pour finir le blush numéro 4 de True Colors. Donc on dépose la matière et on la travaille par la suite. Donc, de quoi rehausser les pommettes, creuser le visage. Donc là, son teint est parfait. Les lèvres dessinées. Le blush, nickel aussi. On va finir avec une dernière touche en fait. C'est le fard à paupières doré de True Colors qu'on va appliquer sur l'arête donc du nez. Et l'extrémité du visage pour vraiment éclaircir en fait l'ensemble du visage. Et avoir donc un teint irisé. Faut pas hésiter aussi à l'appliquer sur l'ensemble du cou pour avoir quelques paillettes et donner plus de festivité à l'ensemble du maquillage. Donc voilà, vous avez notre mariée qui est parfaitement maquillée dans les tons nature avec un teint très travaillé et sophistiqué et très peu de couleurs.